Allez, aujourd'hui on s'attaque à un poids lourd de la finance mondiale, un indice dont tout le monde parle, le Nasdaq 100. On va plonger ensemble au cœur de l'innovation pour voir ce qui se cache vraiment derrière ce nom. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, ces logos, on les connaît par cœur, pas vrai? Ce ne sont pas juste des entreprises, ce sont de véritables titans qui sont en train de redéfinir notre quotidien, notre façon de travailler, de nous divertir, bref, notre monde. Mais alors quel est le point commun entre tous ces géants? Eh bien la réponse se trouve dans un seul et même indice boursier. Un indice ultra puissant et clairement tourné vers le futur. Alors voilà le programme pour les prochaines minutes. D'abord, on va décortiquer l'ADN de cet indice, ensuite on va le comparer aux autres, on regardera d'où vient sa performance, comment on peut y investir concrètement, et bien sûr, on finira par peser le pour et le contre. C'est parti. Ok, on attaque la première partie. C'est quoi au juste ce fameux Nasdaq 100? Alors, le Nasdaq 100 ou NDX pour les intimes, c'est bien plus qu'une simple liste de boîtes. C'est une sélection très pointue des 100 plus grosses entreprises non financières qui sont cotées sur la bourse du Nasdaq. En gros, c'est un panier d'actions qui ne mise pas seulement sur l'économie d'aujourd'hui, mais surtout sur les entreprises qui inventent celle de demain. Maintenant, pour bien comprendre ce qui le rend si spécial, le mieux c'est de le comparer un peu aux autres grands indices du marché. Voyons voir ce qui le différencie. Alors là, attention, c'est une confusion assez classique. D'un côté, on a le Nasdaq 100, très concentré, avec 100 entreprises triées sur le volet. De l'autre, le Nasdaq Composite, qui est beaucoup plus large. Lui, il regroupe plus de 3000 sociétés, y compris les banques, les assurances, etc. Ce n'est pas du tout la même chose. Et face au S&P 500, là la différence est presque philosophique. Investir dans le Nasdaq 100, c'est faire un pari sur l'innovation, sur la croissance, avec une énorme dose de technologie. Le S&P 500, lui, c'est plutôt un pari sur l'économie américaine dans son ensemble, bien plus diversifié. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez-moi ça. La technologie pèse pour près de 60% de l'indice. C'est absolument énorme. Et c'est cette concentration massive qui explique tout, à la fois ses performances parfois explosives, mais aussi sa volatilité. Ok, cette concentration sur la tech, c'est bien beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné comme résultat au fil du temps? Et cette frise, elle nous raconte une sacrée histoire. Une histoire de montagne russe, c'est clair. On voit la chute spectaculaire de 78% après la bulle Internet, c'était une époque folle. Mais on voit aussi une résilience incroyable et au final une croissance à long terme vraiment puissante portée par des boîtes qui sont devenues des machines à cash. Parce que oui, malgré ces hauts et ces bas, le résultat final est là. Un rendement annuel moyen de 17,5% sur les 10 dernières années, c'est tout simplement exceptionnel. Et quand on met les deux face à face sur 10 ans, il n'y a pas photo. Le Nasdaq 100 a quasiment doublé la performance du S&P 500. La surperformance est spectaculaire. Bon, la question qu'on se pose maintenant, c'est comment on fait pour investir là-dedans? Eh bien, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire grâce à un outil d'investissement bien pratique. La solution, c'est l'ETF, ou Exchange Traded Fund. Pensez-y comme ça. Au lieu de devoir acheter 100 actions une par une, ce qui serait un cauchemar, on achète une seule part d'ETF. Et hop, d'un coup, on possède une petite partie de toutes les entreprises de l'indice. C'est hyper efficace et ça coûte pas cher. Et les ETF qui suivent le Nasdaq 100, il y en a plusieurs, même pour nous en Europe. Voilà quelques exemples parmi les plus connus. On peut voir que les frais de gestion annuels sont vraiment très bas, ce qui rend l'investissement dans ces géants de la tech encore plus accessible. Concrètement, comment ça marche? C'est super simple, en 4 étapes. 1. On ouvre un compte titre ou un PEA chez un courtier. 2. On y verse de l'argent. 3. On choisit son ETF. Et 4. On passe un ordre d'achat, exactement comme si on achetait une action classique. Alors, attention, avant de se jeter dessus, il faut être très clair. Qui dit potentiel de rendement élevé, dit aussi risques élevés. Il est vraiment crucial d'avoir une vision équilibrée. Alors, quels sont ces risques? D'abord, la volatilité. Ça peut monter très vite, mais ça peut aussi descendre très vite. Ensuite, la concentration sur la tech. Si ce secteur a un coup de mou, tout l'indice plonge. Il y a aussi sa sensibilité au taux d'intérêt. Et enfin, pour nous qui investissons en euros, il y a le risque de change par rapport au dollar. Et pour bien comprendre ce risque de concentration, il y a un chiffre qui fait réfléchir. Les 10 plus grosses boîtes pèsent à elles seules pour quasiment la moitié de tout l'indice. Ça veut dire que si l'une d'elles trébuche, c'est tout l'indice qu'il s'en passait. Mais bon, après les risques, parlons de la récompense. Parce que c'est ça la vraie force du Nasdaq 100. C'est un ticket d'entrée pour être au cœur des plus grandes révolutions de notre époque. L'intelligence artificielle, le cloud, l'e-commerce, les biotechnologies, tout y est. Du coup, ça nous laisse avec une grande question pour la fin. Dans un monde où la technologie ne cesse d'accélérer, est-ce que miser sur l'innovation n'est pas finalement la stratégie d'investissement la plus logique pour l'avenir? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y pense.